Nous allons étudier le DAF, même Dalet, dans Masechet Gitin, et nous reprenons tout début du DAF. Vei beit tema, beshelaval minat tema shkeno velo mishkeno. On reprend un dernier tirout, une dernière réponse à la question précédente. Vous avez une contradiction entre deux enseignements par rapport à quelqu'un qui avait utilisé son serviteur comme étant un gage pour un prêt au cas où il ne le rembourserait pas. On a vu que dans le cas du serviteur, la personne prenait possession du serviteur au moment où le temps de remboursement était arrivé et que la personne n'avait pas remboursé. Par contre, dans le cas du champ, on ne considérait pas que la chose appartenait aux non-juifs. La Gemara s'était demandé pourquoi. Et une des réponses que l'on donne ici, Belava almenat le mashkeno, velo mishkeno. C'est un cas où le temps est arrivé, donc c'était du coup prévu que le serviteur ou le terrain soit prévu en tant que mashkon, en tant que gage, donc qu'il soit utilisé comme remboursement, mais à la fin, velo mishkeno, même si le temps est arrivé, le non-juif n'est pas venu prendre possession de la chose. Et donc dans le cas du serviteur, malgré le fait que le non-juif ne soit pas venu le chercher, ça lui appartient de fait, à partir du moment où la date est arrivée. Et dans le cas du terrain, il y a une différence. Il faut que le non-juif vienne prendre possession de la terre. C'est pour ça que finalement on a cette contradiction. Nouvelle halakha. Tanour Rabban dans une braïta. Gevao bechovo. Oshelekaro sisrikon. Lo yatzalechot. On reprend le sujet précédent qui était que les chachamim ont puni toute personne qui vend son serviteur non-juif à un non-juif. Il est puni et la vente est annulée et le non-juif, le serviteur est libéré. Pourquoi? Parce que le serviteur a des mitzvot, toutes les mitzvot qui ne sont pas liées au temps, toutes les mitzvot que les femmes ont, il les a, qui ne sont pas liées au temps, et celui qui le vend à un non-juif lui empêche, a priori, de faire ces mitzvot. Donc c'est un kenas rachamim. La question maintenant ici, c'est lorsque la personne n'a pas vendu réellement son serviteur, simplement on le lui a pris de force. Mais une fois qu'on lui a pris de force, il a finalement tiré un profit de cette chose-là. Est-ce qu'on considère ça plus ou moins comme une vente ou pas? Gevo Bechovo, c'est comme ça un non-juif qui est venu, comme il devait de l'argent à quelqu'un, cette personne-là est venue et est venue lui prendre son serviteur de force. Donc au final, lui n'a pas choisi de s'en débarrasser, donc il n'a pas choisi sciemment de laisser son serviteur ne plus pouvoir faire ses mitzvot en habitant chez le non-juif. Simplement, il a un profit tout de même, puisque finalement, grâce à cela, il n'a plus besoin de rembourser sa dette. Oshkaro Sisrikon, c'est quelqu'un qui est venu le menacer de mort, et pour ne pas mourir, il lui a donné son serviteur. Donc là, ici, il le fait de manière consciente, mais d'un autre côté, il le fait pour ne pas mourir. Est-ce que cela rentre dans la xéra, pas dans la xéra, mais plutôt dans le knas, dans la punition que les khamim ont fait, qu'à ce moment-là, le serviteur est libéré. On voit ici que lo yatsa lecherut, justement, il n'est pas libéré. Donc celui à qui on a pris le serviteur de force parce qu'il n'a pas remboursé, ou que quelqu'un est venu le lui prendre et c'était ça où il mourait, il n'est pas puni. Ce qu'il y a à retenir, c'est que quand on lui prend de force pour un prêt, il n'est pas puni. Et c'est une contradiction avec une autre braïta. Oh vechovolo, quoi? Tu es en train de me dire que si on lui prend pour son prêt, il n'est pas puni. Urmini, regarde, une objection. Areshatsu beitameler. Gorno, im bechovo hayav la'aser. Im be'an parut, patol mila'aser. C'est la même chose ici, mais avec un terrain. C'est ici Beit Ameler, les représentants du roi qui sont venus lui prendre sa récolte. Alors s'ils lui ont pris sa récolte parce qu'il n'a pas remboursé des dettes qu'il devait au roi, à ce moment-là, il est chayav de maaser, ça continue de lui appartenir à l'origine, et donc il n'est pas dispensé du maaser qu'il aurait dû faire sur cette récolte, donc il le fera sur le reste de ses récoltes. Im be'an parut, pato mila'aser. Si par contre on le lui a pris, c'est du vol, c'est le roi qui est venu lui spolier ses biens. Non. En tout cas, on voit qu'à partir du moment où on lui a pris et qu'il a un profit, parce que finalement, ça lui permettra de ne pas avoir à rembourser, il n'a pas remboursé le prêt qu'il devait faire. Maintenant qu'on lui prend de force son terrain, il a un profit. Comme il a un profit, on ne veut pas finalement qu'il soit gagnant et qu'il n'ait pas de maaser à prélever de cette récolte. Et donc la Gemara pense que c'est la même logique. Si on considère qu'il ne faut pas qu'il soit gagnant, ça devrait être pareil pour celui qui avait un serviteur, qu'on lui a pris de force parce qu'il n'a pas payé sa dette, mais au final, grâce à cela, il ne paiera plus sa dette. Comme il a un profit, ça devrait être considéré comme une vente et donc il devrait être puni. La Gemara répond, Shane Atam, des cas Mishtar Shele. Il y a une différence tout de même. C'est que réellement, il y a une Anaa. Il a un vrai profit ici du fait que cette récolte-là, il évite de prélever le maaser. Dans le cas là-bas du
Dans le cas du serviteur, le fait que finalement on lui ait pris sa dette, le fait qu'on lui ait pris sa dette par de l'argent, qu'on lui ait pris par un serviteur, il n'a pas de gain. Dans le cas du maaser, si je devais 10 000 euros au roi et que j'avais une récolte qui valait 10 000 euros, mais sur les 10 000 euros de la récolte, j'aurais dû prélever mon maaser, donc je n'avais pas 10 000 euros. Si, quand il me prend les 10 000 euros de ma récolte et je n'ai pas à prélever le maaser, finalement j'ai gagné. Parce que finalement, sur la récolte, je n'avais pas 10 000 euros qui étaient à moi et je me suis dispensé de 10 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on fait une distinction. Dans le cas de la récolte, on ne veut pas qu'il soit gagnant. Donc on lui demande de prélever le maaser par ailleurs, puisque dans tous les cas, il aurait dû prélever sur cette récolte-là. Et c'est pas parce qu'il n'a pas remboursé avec de l'argent et qu'on lui a pris de force qu'il va y gagner. Dans le cas par contre du serviteur, il n'est pas gagnant, qu'on lui ait pris son argent son serviteur de force, c'est pareil, et donc il n'y a pas de raison de le punir. On essaie encore d'objecter à cette braïta qui disait que celui à qui on a pris de force pour rembourser son prêt, on ne le punit pas, on ne libère pas son eved. Tashma damara va mocher avdo et farhang envers kochavim yad saleh herut. Alors ici farhang c'est un peu spécial comme appellation et la Gemara a l'air de savoir au début ce que c'est, après la Gemara a l'air de ne pas savoir ce que c'est un peu particulier. Ici ça a l'air d'être quelqu'un qui vient et qui ne lui prend pas de force mais qui vient avec des fausses ta'anot, des faux arguments. Il vient et il a monté tout un mensonge pour lui faire croire que le juif lui doit de l'argent et qu'en gros, il faut qu'il lui donne absolument une somme énorme. Et lui, il est bloqué. Et donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bah, écoute, prends mon serviteur. Est-ce que là-dessus, il y a Saleh Kherout ou pas? On nous dit il y a Saleh Kherout. Oui. Celui qui, parce qu'il a eu affaire, non pas quelqu'un qui est venu le forcer, mais quelqu'un qui est venu avec des faux arguments et avec un coup monté pour lui réclamer de l'argent et qui lui a donné le serviteur, il est puni. Donc la Gemara objecte, c'est une objection, puisque finalement, c'est un peu la même chose. Il lui doit pas de l'argent réellement, mais au final, il se retrouve dans une situation où au niveau de la loi civile, il doit de l'argent, où on va lui réclamer de l'argent, et il s'en débarrasse en laissant son serviteur. Atam, havele le fayes velo payes. Ça m'a dit non, c'est spécial. Là-bas, il aurait pu normalement essayer de lui donner autre chose. Là, c'est lui qui a choisi de lui donner le serviteur. Il aurait dû s'arranger avec lui autrement. Soit essayer de montrer qu'il avait tort, soit essayer de dire quoi? Tu veux absolument me tirer 10 000 euros, tiens, prends ça à la place. Là, c'est lui qui a choisi de lui donner le serviteur, donc il est coupable. Alors que dans le cas précédent, où on a dit qu'on ne punissait pas le maître, c'est parce que c'est le non-juif qui est venu, et Gevaho Bechovo, il est venu lui kidnapper son serviteur pour se rembourser de sa dette. Donc du coup, on fait une différence entre le cas où il est puni parce qu'il est plus ou moins conscient, et voilà, exactement, c'est le second cas. Dans le premier cas, il n'était pas punissable parce que c'était pas de sa faute. Goufa, on revient là-dessus. Celui qui vend son serviteur à ce farang, à ce fameux bonhomme qui est venu lui réclamer un argent qu'il ne lui devait pas. Pourquoi? L'agma dit mais pourquoi? Pourquoi on le punit? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? L'agma répond c'est la même chose que vient de dire à l'instant. Avalé les fayes, vélo payes. Il fallait à ce moment-là s'en débarrasser avec un autre argent, puisque la personne, ce qu'elle voulait, c'était une somme, finalement, même imaginaire, mais une somme d'argent. Donc elle n'a pas voulu forcément se réveiller. Et donc il y a ici une culpabilité du maître juif d'avoir décidé de se débarrasser de ce menteur avec son serviteur, et donc de l'empêcher de faire les mitzvot, c'est la raison pour laquelle on le punit. Bae Rabbi Yirmiyah, Mecharo l'Ishoshim Yom Mahu, nouvelle Sheila maintenant de Rabbi Yirmiyah, celui qui vend son serviteur pour 30 jours. Une vente, on peut faire une vente qui est limitée. Il est à toi à 100% pendant 30 jours, avec tout ce qui peut arriver et qui sera sous ta responsabilité. Et dans 30 jours, il me revient à 100%. Mahou, est-ce qu'on punit, est-ce que les Chachamim ont puni ce type de vente? Tashma, essaie d'apprendre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on essaie de répondre avec la lacha de Rav qu'on vient de citer, avec le fameux farhang. Mais ici, la Gemara n'explique pas le pshat de ce farhang comme on l'a expliqué. Donc elle explique comme une autre avamina et elle revient finalement en maskana comme ce qu'on a dit. C'est pour ça que très souvent, pour comprendre le début de cette Gemara, on est obligé de faire la suite pour comprendre comment la Gemara comprend cette notion-là en conclusion, pour comprendre la sugia précédente, ce qui est un peu parfois le cas dans la Gemara où il faut des fois avoir fait la suite pour comprendre. Ici, on dit celui qui vend son serviteur à ce farhang, à ce non-juif qui vient plus ou moins le forcer. Yassa les Kherout, il est puni et on libère son esclave Midra Banan. La Gemara pense au départ que ce farhang, c'est finalement un envoyé du roi qui vient prendre le serviteur de la personne juste pour faire travailler pendant une durée limitée qui après au bout de 30 jours, un mois, 2 mois, le lui rend. Et donc la Gemara dit bah, tu vois bien que c'est une preuve que finalement,
quand la vente est limitée dans le temps, il y a le knas. Il m'a dit non, Atam, un grand kochavim chez Nachoseret. Non, là-bas c'est spécial. C'est quelqu'un qui vient pour prendre le réveil définitivement pour lui et non pas pour le roi. Et c'est le cas qu'on a dit tout à l'heure. C'est le fameux pharaon qui est venu, qui est Matsi, qui vient lui donner des arguments qui sont faux et lui réclamer une somme d'argent. Donc on n'a pas pour l'instant de preuve à cette question. Donc on reste pour l'instant, si on conclut, parce qu'on a beaucoup d'enseignements en ce DAF. Le DAF n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de contradictions entre les braïtot. Et il faut au moins sortir clair sur les conclusions. Il y a plusieurs braïtot avec plusieurs halachot à chaque fois. Il faut juste comprendre les contradictions et comprendre les tirotsim de l'Agmara. Finalement, ce qu'on apprend, c'est que lorsque quelqu'un a utilisé son champ pour rembourser une dette qu'il n'a pas justement remboursée, à ce moment-là, on le punit quoi qu'il arrive et il doit prélever le maaser, puisque finalement le maaser sur cette récolte ne lui appartenait pas. Donc on ne veut pas qu'il bénéficie finalement de toute la valeur du champ pour son prêt, alors que normalement il y a une partie qu'il n'aurait pas dû toucher. Par contre, on peut continuer pour l'instant de dire que celui à qui on aurait pris le serviteur de force, encore une fois, parce qu'il n'a pas remboursé un prêt, il n'est pas punissable parce que son serviteur est parti chez un non-juif parce qu'on lui a pris de force. Si par contre, il avait quelqu'un qui lui réclamait une dette, vraie ou fausse, ça ne change rien. Au final, il a quelqu'un qui lui réclame de l'argent et qu'il peut s'en débarrasser autrement qu'en donnant le révet. S'il choisit de donner le révet, évidemment qu'il est punissable. Pour l'instant, c'est comme ça que la Gemara tient. Mecharo chutz mimlarto. Maintenant, certaines ventes qui sont à des non-juifs, mais des ventes qui sont partielles. Celui qui vend à un non-juif, le corps de son serviteur, mais pas son travail. Alors le corps, c'est le fait qu'un serviteur, lorsqu'il fait des enfants, ses enfants appartiennent à son maître. C'est en cela que le corps du serviteur appartient à son maître. Par contre, le travail, c'est autre chose. Celui qui va là, mon serviteur continue de travailler, mais tous les enfants qu'il enfantera seront pour toi le non-juif. Est-ce que cette vente-là s'apparente à une vente totale d'un non-juif et donc est punissable? Et à ce moment-là, il est libéré, midera banane, comme les Chachamim ont demandé, à cause du fait qu'il est vendu à un non-juif. Mahou, chous mina mitzvot, encore mieux maintenant. Il lui dit, je te le vends, mais à condition que tu le laisses respecter les halachot de la Torah qui lui incombent. Mahou, là aussi. Est-ce que les Chachamim ont fait un knas global? Ils ont puni tout celui qui vend un non-juif? Ou non, puisqu'ils ont puni de peur qu'il ne lui fasse pas faire les mitzvot. Lorsqu'il lui a permis de faire les mitzvot, ça devrait être bon. Mahou. Rous, Mishaotanim Tovim, si lui dit non, je te le vends, mais au moins tu le laisses respecter Shabbat et Yom Tov. Mahou, les Ger Toshav, les Israël Mouma, Mahou les Kouti, Mahou nouvelle Sheila maintenant. C'est l'ont vendu à un Ger Toshav. Un Ger Toshav, c'est un non-juif qui habite en Eretz Israël et qui a pris sur lui les 7 mitzvot Benenoach, les 7 mitzvot qui incombent à toute l'humanité. Il les respecte, dont l'idolâtrie, le meurtre, ainsi de suite. Est-ce que ce Ger Toshav est considéré comme un non-juif par rapport à ce Knas ou pas? Israël Moumar, un juif qui a renié la Torah et qui donc ne la pratique pas, est-ce que lui aussi, sur certains halachot, il est considéré comme étant un non-juif? Est-ce que là aussi on le considère comme un non-juif? Les Kouti, Mahou Kouti, c'est cette fameuse partie, fameux peuple qui s'est converti plus ou moins de manière honnête ou pas et qui a continué de faire Avodah Zarah, qui a un statut qui est souvent un peu ambigu entre le juif et le non-juif. Et là aussi, la question se pose par rapport à cette halakha, quel est le statut du Kouti si on vend un Eved Kenani à un Kouti? Est-ce qu'on est considéré qu'on lui a vendu à un non-juif ou pas? Est-ce que le Eved est libéré ou pas? C'est la question. La Gemara dit sur ces questions-là, Peshot mi ahada. Il y a au moins un cas que je peux éclaircir. C'est lequel? Ger Toshav. Pourquoi Ger Toshav? On a une braïta qui nous dit que là-dessus, le Ger Toshav, le non-juif qui habite en Eretz Israël et qui respecte les 7 lois des Bnei Noach, les 7 lois qui concernent toute l'humanité, il est considéré comme un non-juif par rapport à cela. Si on lui vend un Eved, on est puni et à ce moment-là, le Eved est libéré. Maintenant, Kouti ve Israël Moumar, celui qui est Kouti ou Israël, un Israël Moumar, Israël qui a renié toute la Torah, Amrela Korvet Kochavim, Amrela qu'est Israël. Ici, il y a deux avis. Il y en a qui disent qu'il a le même statut qu'un non-juif, qu'ils ont le même statut que des non-juifs, et certains disent qu'ils ont le même statut que des juifs. Donc ici, c'est une marloquette. Baron Miné, mais Rabbi Ami. Maintenant, on a posé une question à Rabbi Ami. On a ici un Eved qui a fait exprès de se faire emprisonner et son maître ne peut pas le libérer. Israël, et il n'arrive pas par tous les moyens, la justice civile, la justice, le bedin juif, il n'arrive pas à récupérer son serviteur. Mahu sheitol et damav. Est-ce que le maître, une fois qu'il a un serviteur qui l'a piégé et qui en plus se retrouve bloqué dans des systèmes judiciaires qui n'arrivent pas à lui rendre son eved, est-ce qu'on peut lui permettre au moins de récupérer son argent? Il va voir la personne, écoute, tu m'as pris mon eved, au moins
donne-moi une compensation. Est-ce que la compensation est autorisée ou est-ce que le fait finalement de lui laisser prendre une compensation dans ce genre de cas nous fait craindre deux choses. Soit que demain, d'autres personnes vont aller plus loin et vont même vendre les khatrila, ou même de peur que lui-même nous ait menti. Et qu'en fait, il a vendu son serviteur, et en fait, il nous fait croire qu'on lui a pris et que finalement, il n'a fait qu'après que récupérer une partie de la perte. C'est la question ici de la Gemara. Amalé Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zrika, Poukain bemchilter. Il a dit à Rabbi Zrika, Rabbi Yirmiyah, il lui a dit, va regarder dans les enseignements de ton Rav. La Fagdag Vashkach, il est sorti, il a vérifié, il a trouvé des Tanyarim Braïta, à Mocher Beto, maintenant c'est une maison. Dans le cas de la Braïta, c'est une maison, mais pour l'instant, on va imaginer que c'est la même chose. À Mocher Beto Lorvet Kochavim, c'est qu'on n'a pas le droit, les mères, qu'on n'a pas le droit de vendre un non-juif, un serviteur à un non-juif. On n'a pas le droit de vendre en Eretz Israël une maison à un non-juif, car c'est quelque chose, la terre doit être habitée justement par des Bnei Torah. Dama Vasurin, celui qui a vendu sa maison à un non-juif en Eretz Israël, son compte est gelé, l'argent est bloqué. Mais le cas qui ressemble au nôtre, c'est quelqu'un qui a eu sa maison qui a été spoliée par un non-juif et il n'arrive pas à la récupérer par aucun tribunal, ni juif ni non-juif. Il a le droit d'essayer de récupérer un peu d'argent. Et il peut finalement même aller voir au Beddin non-juif, écrire un document de vente pour essayer de récupérer l'argent, puisque finalement, ça lui permet de sauver un peu d'argent qu'on lui a volé. Donc ici, on a a priori une réponse à notre question. Puisque dans la maison, qu'on n'a pas le droit de vendre les khatrila, on voit qu'on autorise la personne à qui on a spolié cette maison de récupérer au moins de l'argent, on devrait dire pareil, le avec Kochavim, mais si on n'a pas le droit de vendre les khatrila, si on lui a pris de force, on lui permet de récupérer un peu d'argent et on ne craint pas, là aussi, qu'il le fasse les khatrila de manière volontaire a priori. Elle m'a dit non, c'est pas évident que ce soit le même din. Pourquoi? Mais dit le bait. C'est spécial la maison. Pourquoi? Et qu'il m'a dit que l'autre sagélé de la bait, l'hôtel les abonnés. Car puisqu'une personne en général ne peut pas vivre sans maison, à l'époque on n'achetait pas et on vendait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, les gens restaient dans leur maison longtemps. Celui qui a une maison, en général, n'a pas envie forcément de la vendre, car ça lui enlève un toit où habiter. Et les gens n'avaient pas 10 maisons. Et donc de manière générale, même si il peut y avoir un intérêt pour la personne, si on lui permet de prendre cet argent après coup, de le vendre, puisque les gens en général ne cherchent pas réellement à vendre leur maison, parce qu'ils cherchent à avoir un toit, on n'a pas peur que la personne le fasse échatrer là. Par contre, avoir la Ravda, un serviteur, on peut en avoir 10, on peut en avoir 15. Un Eved, si je permets à la personne de récupérer de l'argent au cas où, on a peur qu'il le fasse échatrer là, ou que même dans ce cas-là, il ait fait l'échatrer là et qu'il nous ait fait passer cela pour une spoliation qui a été finalement rémunérée des sagélés. Mais le Ravda, comme on peut se passer d'un serviteur, a-t-il les abonnés? Olo, la question reste entière. Peut-être que dans le cas du Eved, on continue de craindre qu'il le vend les khatrila, ou peut-être pas, on ne sait pas. Shalach Lou Rabbi Ami a répondu, ce qu'on avait posé la question à Rabbi Ami initialement. Mini Ami Barnatan. Donne-moi la réponse, Ami Barnatan. Torah Yotza Lechol Israël. Voici l'enseignement pour tout Israël. Avec Shipilas Mulek Yasod Ve'en Rabo Yachol Leotsio. Donc c'est notre cas. C'est le serviteur qui s'est fait prisonnier et qui ne peut pas le récupérer son maître. L'obéine Israël, l'obéine Abdel Kochavim. Par aucun type de tribunal, Moutal Itolet Damav, il peut récupérer sa valeur. Il peut même écrire un document comme quoi il l'a vendu et récupérer de l'argent, car c'est une manière de sauver son argent. Les mêmes termes qui sont marqués au sujet de la maison sont marqués ici au nom de Rabbi Ami au sujet du Réveil. Donc finalement, les deux halachot sont liés et finalement, on ne craint pas que la personne finisse par le faire. La réponse est claire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, nouvelle halachot de Yoshua ben Levi, Amocher Avdol Orvet Kochavim. Celui qui vend son serviteur à un non-juif, donc il est libéré, mais il doit aussi le racheter, parce que le non-juif, comme il a payé, il ne va pas le rendre gratuitement. Donc lui, il ne peut plus le faire travailler, c'est certain. Mais il doit d'abord le racheter. Donc il le rachète, et après, une fois qu'il l'a racheté, il n'est plus à lui. Donc quand on dit que Yatsa Lecherout, il est libre une fois qu'il l'a libéré, mais il faut d'abord qu'il le rachète. Et ici, on nous dit une halakha, qui nous dit qu'il doit payer jusqu'à 100 fois la valeur, pas la valeur de vente, mais la valeur. La valeur du Eved. Un Eved a une valeur en fonction de son travail. Cette valeur-là doit être payée jusqu'à 100 fois. Elle m'a dit, Davka ou Lav Davka, dis-moi, quand on dit 100, c'est exagéré ou c'est précis? Précis ou pas précis? Tashma, viens essayer d'apprendre. Tamar et Shakish, Amocha Behema Gassa, Lorvek Kochavim, Kotsim Oto Adasara Bedamea. Celui qui vend une Behema Gassa,
une bête de gros bétail à un non-juif, Kotsi Moto Adasar Benamav, on le force lui aussi à la racheter jusqu'à 10 fois la valeur. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs avis sur la raison pour laquelle on n'a pas le droit de vendre du gros bétail à un non-juif. Et quoi qu'il aille, c'est lié plus ou moins à Shabbat. Est-ce que de peur qu'à un moment donné on la vende avant Shabbat et qu'on la tire avant Shabbat depuis la maison jusqu'à l'extérieur, ou de peur qu'à force de vendre aux non-juifs, on finisse par leur louer. Et si on leur loue nos animaux, comme nos animaux n'ont pas le droit de travailler Shabbat, on a peur qu'on en arrive à faire travailler nos animaux pour Shabbat, parce qu'il y a une shvita. Shvita de Behema, mon animal ne doit pas travailler comme moi je ne dois pas travailler. Quoi qu'il arrive, on a la même interdit. Et on voit que là-bas, si la personne a transgressé l'interdit et a vendu sa vache à un non-juif, il ne paye que 10 fois la valeur. Donc la Gemara pense que c'est ça le vrai chiffre. Donc le vrai chiffre, c'est 10 fois. Et quand nous, on a parlé du serviteur, on a un peu exagéré. Et on a dit 100 fois. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de dire que les deux halachot sont les mêmes. Et donc tu n'es pas obligé de dire qu'on a dit 100, c'est une exagération. C'est plus grave le Ayved. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe l'empêche de faire les mitzvot. La vache, c'est une crainte. Peut-être que si on le vend, un jour d'autres personnes vont louer. Et peut-être que s'ils vont louer, ils vont le faire travailler Shabbat. On est dans des peut-être, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Donc c'est moins grave. Machin dans le cas du Ayved, où chaque jour, il transgresse ses mitzvot. Et donc du coup, on peut continuer de dire que 100 fois est un chiffre précis. Il y a qui disent que la discussion a été exactement opposée. Que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est sur le serviteur qu'il a dit qu'il fallait le payer 10 fois. 10 fois la valeur. Et la Gemara a su sur 10 fois, elle a dit dis-moi, Dafka ou Lav Dafka, c'est 10 ou peut-être que c'est plus? Pourquoi plus? À cause d'un enseignement au sujet de la vache et du gros bétail qui lui dit 100 fois. Donc c'est les enseignements qui sont exactement opposés. Lorsque tout à l'heure on disait 100 pour le Even, 10 pour l'animal, maintenant on dit l'inverse, 100 pour l'animal et 10 pour le Even. Tashma, Damare Shakish, Shakish nous dit celui qui vend sa vache, son gros bétail, à un non-juif et qui n'a pas le droit de le faire, il doit payer jusqu'à 100 fois la valeur. Alors, qu'est-ce qui est précis? Précis ou pas précis? Là encore, je vois, la Gemara dit non, le vrai chiffre c'est 100. Shani Eved, dès le Hadale, la Gemara dit c'est différent. Le Eved, il ne le récupère pas. Autant la Behema, lorsque j'ai vendu mon animal à un non-juif et que je n'avais pas le droit, je la rachète et à la fin je peux m'en servir. Donc je ne suis pas totalement perdant. J'ai perdu la valeur du rachat, mais j'ai récupéré quand même la valeur de la vache. Dans le cas du Eved, on a dit qu'on le rachète, et il y a de ça les chérous, je ne peux plus le faire travailler. Et donc la Gemara dit c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence. La Gemara dit non, si tu comptes bien, il y a un problème. Et là, Behema Tarmamai, Mishum Dadrale, Liknese, Tfehad. La Gemara dit maintenant, si tu expliques la différence entre les deux valeurs, le Eved, il faut que je paye 10 fois. L'autre, il faut que je paye 100 fois. Pourquoi tu me dis? Parce que la vache, je vais avoir un profit avec elle. Le Eved, je n'aurai pas de profit. La Gemara dit mais le profit c'est quoi? C'est le profit de la chose en elle-même. Donc si c'est ça, quelle est la différence de valeur qu'il devrait y avoir entre les deux? C'est une fois. C'est-à-dire que si tu vends le Eved, tu dois le racheter 10 fois sa valeur et que tu n'en profites pas, à ce moment-là, la vache, j'aurais dû la racheter jusqu'à 11 fois la valeur. Pourquoi 11 fois? Parce que 11 fois, ça me permet, lorsque je retrais la valeur de la vache dont je vais profiter, de finalement être punissable sur 10 fois. Mais ça ne justifie pas un coefficient 10. Donc la Gemara repousse. Et là, Behema Ta'amamai, Mishum De'adrale, Iknesecha, non, la Gemara dit, et là, Evet, Mita de l'Oshricha, ou Mita de l'Oshricha, Logazre Barabanan. La Gemara dit, la différence c'est spécial. C'est parce que le Eved qui est vendu à un non-juif, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent. Et du coup, on n'a pas demandé à ce que on paye 100 fois. Et donc finalement, c'est que 10 fois, même si la réponse est un peu bizarre, parce qu'on dit que c'est pas fréquent, mais finalement, on a quand même une xéra de Yassal et Kherout. Et en plus, une fois qu'on a une xéra de 10 fois, c'est-à-dire qu'il y a une xéra. Donc pourquoi dire qu'il n'y a pas de xéra? Cette réponse est un peu difficile à comprendre. Et en sachant que c'est très difficile à comprendre de manière générale dans tout le chasse, comment comprendre ce principe-là, que quelque chose des fois qui n'est pas fréquent, on ne fait pas de xéra. Et parfois, on a l'impression que sur des choses pas fréquentes, on a des xéras. En tout cas, c'est la réponse de la Gemara. Nouvelle Sheila, Ba'amine, Rabbi Amiya, mais Rabbi Assi. Rabbi Amiya qui pose la question à Rabbi Assi. Bachar Avdo Umet. Celui qui a vendu son serviteur. Et donc qui est punissable, normalement, on devrait libérer son serviteur. Mais entre-temps, Umet, il est mort. Ma'ouche Eknesu et Benoît Harav. Est-ce qu'on punit son enfant après coup? Et là, ici, ça va être une nouvelle Sheila globale. Est-ce qu'on punit les enfants lorsqu'il y a une dette? Le père avait une dette. Les enfants qui héritent de l'héritage héritent aussi des dettes. C'est tout à fait normal. Les dettes sont associées aux biens qui sont hérités par les enfants. Mais là, ici, on n'est pas dans une dette, on est dans un knas. Est-ce que le knas est lié à la personne elle-même? Une fois qu'elle meurt, il n'y a plus de raison de la punir.
Ou est-ce que finalement le Knas à un moment donné s'attache plus ou moins aux biens et donc aux héritiers, et les héritiers doivent payer. La Gemara dit justement qu'on ne peut pas déduire de deux cas connus. On a deux cas connus. C'est le cas d'un Kohen qui a fait un défaut sur un Bechor. Le Bechor, c'est l'aîné des animaux qui normalement doit être apporté en tant que Korban, en tant que Kodashim et doit être consommé. Et si par contre il est blessé, il n'est pas à ce moment-là approchable en Korban et il est complètement consommé. Mais on ne veut pas que les Kohanim le fassent exprès qu'il y ait un défaut. Et donc celui qui a fait un défaut sur son Bechor, sur cet animal qui a été donné au Kohen parce qu'il était l'aîné, à ce moment-là, le Kohen ne pourra jamais le faire la shrita et le manger. Donc c'est un knas. C'est pas une halakha, c'est un knas. Pas une halakha de la Torah, mais c'est un knas. Et on a aussi autre chose, c'est un cas, une personne qui n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Mais pendant Chol HaMoed, on a le droit de terminer quelque chose et surtout de faire quelque chose qui pourrait nous créer une perte si on ne la faisait pas. Et là, on a quelqu'un qui consciemment commence avant Chol HaMoed, avant les fêtes. Il commence un travail qu'il ne devrait pas commencer. C'est pas le moment de le faire. Mais il commence le travail de telle sorte à ce que ce travail se retrouve inachevé pendant Chol HaMoed et que s'il ne l'achève pas, il se retrouve à avoir une perte. Donc il a créé son éther. Et là, franchement, lui on devrait le punir ou pas. Et du coup, là-dessus on a justement le statut des enfants. Et la Gemara va ici nous prouver que finalement les halachot qu'il y a dans ces deux domaines-là ne peuvent pas résoudre notre problème. Im timtselomar, tsara mozen bechor, umed katsu beno acharav. Si tu viens m'apporter la preuve de notre question étant encore une fois que celui qui a vendu son esclave à un non-juif, il est puni, son esclave est libéré. Est-ce que cette punition, elle est que pour lui, ou s'il est mort entre-temps avant qu'on le libère, elle se transfère aux enfants? Ne me rapporte pas le cas du Kohen, parce que le Kohen là-bas, qui a fait du coup un défaut à son animal, s'il meurt, on interdit aux enfants Kohanim de profiter aussi de cet animal. Pourquoi? Là-bas c'est spécial, Michoum dit sur Adoraïta ou? Parce que là-bas, le fait de consommer un Bechor et de faire un défaut dans le Bechor, le fait de mettre un défaut dans un Bechor qui est Kadosh, c'est un Issur de Horaïta. Abalacha, Issur de Rabbanan. Peut-être que là-bas, comme c'est un interdit de la Torah, les Chachamim ont été très stricts. Comme il a transgressé un interdit de la Torah, on l'interdit non seulement à lui, mais non seulement aussi à ses enfants. Peut-être que ici, le fait de vendre un non-juif n'étant qu'un interdit des Rabbanan, peut-être qu'on ne va pas aussi loin, donc on ne peut pas déduire de là-bas. Ve'im tim selama, si tu voulais déduire du cas de Kiven Melarto, Bechol HaMoed Umet, le Katsu Beno Harav, de celui qui, avant Chol HaMoed, il a été Mechaven, il a fait exprès de commencer un travail pour le laisser se terminer, être inachevé pendant Chol HaMoed. Lui, il est punissable. Et là-bas, on a dit que s'il meurt entre-temps, ses enfants ne sont pas punis et ses enfants peuvent continuer le travail que lui, de son vivant, n'aurait pas eu le droit de continuer parce qu'on sait qu'il a fait exprès de le commencer avant pour le laisser inachevé. Là-bas, donc, tu aurais la preuve inverse, qu'on ne punit pas les enfants. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi? Mishum Delor Avad Isura. Parce que là-bas, ce bonhomme-là, qui a commencé sa melacha avant Yom Tov, il n'a pas fait de Issour. Quand on regarde bien, avant Yom Tov, lorsqu'il a commencé son travail, il était totalement autorisé de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rusé. Et quelqu'un qui a été rusé, on l'a puni. Et du coup, tu ne peux pas comparer la punition pour ruse de la punition pour Issour des Rabbanan. Acha, Maï, c'est différent chez nous. Les guidés Katsur Rabbanan, réalité, est-ce que c'est lui qu'on a puni et à ce moment-là il n'est plus là? Odinma, les mamonés Katsur Rabbanan, ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que c'est son argent, c'est biens qui sont punis. Et à ce moment-là, vérité, ces biens sont encore là, les enfants sont là. Donc finalement, on a trois catégories. La question qui reste encore une fois, c'est est-ce que le knas d'une personne, elle est sur lui-même, et donc s'il est mort, ça ne se transfère pas aux enfants, ou est-ce que le knas porte sur ses biens? Comme il a fait quelque chose, on punit ses biens d'être interdits. Là, l'animal, par exemple, ou le Ravet Kochavim, il est libéré, on le punit, il ne peut pas en profiter. Est-ce que le knas, il est sur lui ou sur les biens? Et donc, du coup, savoir si ça se transfère ou pas. Et l'Agma nous dit qu'on a trois catégories finalement. On a quelque chose qui n'est même pas un Issour. Celui qui, avant Chol HaMoed, a fait exprès de faire en sorte qu'il y ait un travail inachevé, lui, il est rusé. Le fait d'être malhonnête, la malhonnêteté entraîne une sanction, mais c'est une sanction qui est très légère. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas puni les enfants. À l'extrême, on a celui qui a transgressé un interdit de la Torah, le Kohen, qui a fait exprès de faire un défaut sur un Bechor qui est Kadosh. Donc il a transgressé un interdit de la Torah. Là, on punit non seulement lui, mais même les enfants. C'est normal parce que c'est un Issour des Horaïta. La question maintenant, c'est lorsqu'il fait un Issour des Rabbanan, qui n'est ni finalement quelque chose d'autorisé mais malhonnête, ni quelque chose aussi grave qu'un Issour des Horaïta. Est-ce que dans ce cas, on punit les enfants ou pas? Donc on a la réponse sûre dans le cas où il a fait un Issour des Horaïta. On a la réponse sûre dans le cas où il a fait quelque chose d'autorisé mais qui est malhonnête. Mais là, on n'a pas encore la réponse. La Gemara essaie de répondre avec, justement,
une Mishnah. Amale, Tanituha, c'est une Mishnah. Sade, Shinit Kafsa, Bishveit, Tizara, les Motsei Shveit. Celui qui finalement a enlevé les épines de son terrain pendant les mauvaises herbes pendant la Shveit, pendant la 7e année, il n'est pas droit. Tizara, les Motsei Shveit. Il a droit tout de même, à la fin de la Shveit, d'utiliser sa terre. Par contre, Nitziavza, or Nidiara, dans le cas où par contre il a amélioré le terrain, il a mis des engrais, ou qu'il a utilisé le terrain justement pour mettre des animaux, pour que les animaux fassent leurs besoins et du coup mettre des engrais sur le terrain, donc lorsqu'il a amélioré le terrain, l'autre sera les Mosé Shveit, on a un knas ici, les Chachamim lui ont interdit de profiter de son terrain, même après la Shveit, après l'année de Shemitah, ça lui apprendra en avoir profité pendant la Shemitah. Ma Rabbi aussi Barabi Chanina, et là-bas on a dit sur cette Mishnah, Naktinan, et Tiva Umet, Benozora, dans le cas où il a transgressé cela, donc il a amélioré la terre, et qu'il est mort, son fils peut hériter. Alma l'idée Kansura Banan, livré le Kansura Banan, l'Agma dit, tu vois qu'on a notre réponse, que finalement, on a le knas que pour lui, non pas pour ses biens, et donc non pas pour ses enfants. Amarabaye, autre halakha qui nous permet de répondre à cela, Naktinan, Timet Tarot Shel Chavero Umet, quelqu'un qui a impurifié la trouma qui appartenait à son prochain, donc on a deux Kohanim, et un qui a la trouma et l'autre qui lui a impurifié de manière volontaire sa trouma. Il y a un knas, il doit lui payer la valeur de cette trouma, puisque finalement il lui permet pas d'en profiter. Lo Katsura Banan, Beno Acharav. S'il est mort entre temps, on ne demande pas à ses enfants de payer cette somme. L'Agma dit pourquoi Maïta'ama. Si les enfants ne payent pas la somme, c'est une preuve, parce que le cas classique serait de dire quoi, que c'est un ézek. Puisque finalement, la personne avait un bien qui était consommable, la trouma, et qu'elle a été rendue impure, la trouma impure n'est plus consommable, ni par un Kohen, ni par un non-Kohen. Donc, on aurait pu penser que la personne qui paye, c'est non pas parce que c'est un knas, enfin, c'est pas une punition, c'est parce que c'est des dommages. Il lui paye le dommage qui a été infligé. Mais on voit que si ça ne se transmet pas aux enfants, c'est que c'est pas un dommage. Alors pourquoi ? On a déjà parlé de ça il y a quelques jours. Ezek chez Nonika Loshme Ezek. C'est lié à une question, est-ce que lorsque l'on fait un dommage qui n'est pas visible, c'est un dommage qui est halachique ici. Halachiquement, cette récolte est une trouma, et halachiquement, un Kohen ne peut pas manger la trouma qui est impure. Donc du coup, c'est un problème halachique. Mais techniquement, le grain est en pleine forme. Donc du coup, ici, c'est ce qu'on appelle un Ezek chez Nonika. Et donc du coup, si l'enfant ne paye pas, c'est que c'est pas un Ezek. Donc Ezek chez Nonika, Loshme Ezek. Alors pourquoi il paye le père s'il est vivant? Ou Knas Derabanan, tu veux dire que c'est un Knas Derabanan. Et tu vois bien que ce Knas Derabanan, il a dit Knas Derabanan, c'est lui qui paye, mais par contre son fils, c'est vrai. Le Knas Derabanan, donc on a deux rayot, une d'une Mishnah avec l'enseignement surtout de Rabbi Yossi Barabi Chania sur la Mishnah, et un de l'enseignement de Abaye par rapport à celui qui a purifié des Taharot, qui nous montre que finalement c'est pour le père et non pas pour le fils, même quand c'est un Knas Derabanan. On reprend maintenant la halakha de la Mishnah qui disait que si on a vendu un serviteur en dehors des Eretz Israël, non pas qu'à un non-juif, même si on l'a vendu à un juif qui habite en Chutz La'aretz, on punit le maître parce qu'il empêche l'esclave de faire certaines misotes qui sont liées à la terre d'Eretz Israël, et l'esclave aussi est libéré. Par rapport à cela, Tanoura Banan Ibraïta, Amocher Abdo le Chutz La'aretz, Yatsa le Cherut, celui qui a vendu son serviteur à l'étranger, il est libéré. Betsare Get Shichur, Merabo Sheni, et il faut tout de même un Get Shichur, un document de libération de son second maître qu'il a acheté, parce que la vente a été quand même actée pour qu'il puisse se marier au moins avec une juive. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, parmi Yatsa, parmi le Yatsa. Rashbag nous dit, c'est pas évident qu'il soit libéré, qu'on punisse le premier maître à tous les coups. Pourquoi ? Ça dépend. Kesad Amar Ploni Avdi Mecharti ou les Ploni Antochi lo Yatsa. S'il a dit, j'ai vendu mon esclave à monsieur Untel Antochi qui vient. Alors, Antochi c'est la ville, Antiochos qui est en dehors d'Eretz Israël, mais on dit monsieur le parisien, monsieur l'Antochi de la ville de là-bas. Mais on ne dit pas qu'il habite là-bas. C'est son surnom, c'est son nom qui provient de là-bas. Dans ce cas-là, le Yatsa. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas marqué dans le document clairement que le Haved ira habiter en dehors d'Eretz Israël. Puisque ce n'est pas marqué réellement que le juif lui-même habite en Chutz La'aretz. Les Antochi chez Bantoria, Yatsa. Si par contre il lui dit, je vends mon serviteur à monsieur Intel qui habite à Antochi là-bas chez Bantoria, qui est en Chutz La'aretz, à ce moment-là, effectivement, Yatsa. Donc nous dit Rashbag, ça ne suffit pas de vendre à un juif qui habite en Chutz La'aretz, il faut que dans le document, ce soit déjà écrit et engagé à la base que le Haved ira habiter en Chutz La'aretz pour qu'à ce moment-là on puisse punir son maître.
La Gemara s'étonne, Tanya Mecharti ou Antochi Yatsa, l'Antochi Asharui Belod, Lo Yatsa. On a ici une braïta qui nous dit celui qui vend son serviteur sur Shtan a marqué je l'ai vendu à monsieur Intel qui est là-bas, le parisien, le Antochi, eh bien il est libéré. Donc on le punit. Et on avait fait là-bas un chilouk, l'Antochi Asharui Belod, si par contre on prend de Antochi qui est en Israël, Lo Yatsa. Mais en tout cas, on a l'air de voir que le simple fait de dire je l'ai vendu aux Parisiens, je l'ai vendu aux Antochi, je l'ai vendu aux Grecs, ou ainsi de suite, cela suffit pour dire que il est puni. Lokasha, la Gemara répond, Lokasha, ha de itle beita beret Israël, ha de itle ushpiza beret Israël. Ça dépend, le fameux bonhomme qu'on appelle le Parisien, le Antochi, le Grec, ça dépend si sa maison fixe elle est en Eretz Israël ou pas. Là, la vente se passe en Eretz Israël, et le type, le fameux le Grec ou Parisien, est-ce que sa maison principale est en Israël ou est-ce qu'il est à l'hôtel ou il est en maison secondaire en Israël? Et en gros, c'est quoi la réponse? Elle est simple. C'est que si on a quelqu'un qui habite principalement en Eretz Israël, quand on ne dit rien, c'est bon. Quand par contre, on sait qu'il habite en Chutz La'aretz et qu'ici il n'est là que pour les vacances, même si on ne précise rien, on sait très bien que le Parisien qui est ici à l'hôtel à Jérusalem, il va revenir à Paris. Et donc c'était finalement une manière implicite mais claire de le vendre en Chutz La'aretz. Vayar Birmia ben Bavel, Shinasa, Isha, Beretz Israël, Vichnisa, Loravadim, Ushfachot, Vedato, Lachazor, Mahu. Ici, on a un juif qui vient de Chutz La'aretz, de Bavel, de Babylone, qui épouse une juive qui est en Eretz Israël. Et elle vient, et dans sa dot, elle vient avec des serviteurs. Et lui, il veut revenir en Bavel. Est-ce qu'il y a un problème avec le fait qu'elle se marie avec un homme qui finalement habite en Chutz La'aretz, et donc finalement ce mariage va générer que ses serviteurs vont partir en Chutz La'aretz. Est-ce que le mariage et le fait finalement que pendant le mariage, ces serviteurs-là, les biens de la femme, sont utilisés par l'homme, puisque l'homme a l'usufruit, est-ce que l'usufruit qu'il a de ces biens sont considérés comme étant une vente de ses serviteurs, et à ce moment-là, la femme est considérée comme ayant vendu ses serviteurs à quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz en se mariant avec ce Babylonien. Agma dit, Tiba eleman de Amar Adina Ima, Tiba eleman de Amar Adina Imo. Sache que la question se pose pour tout le monde. À la fois pour celui qui pense que les biens lui reviennent à elle, et les biens lui reviennent à lui. C'est par rapport à Ktuvot, on revient dans les Lechot Ktuvot, lorsque on dit que la femme arrive avec des biens à la Ktuba, le mari peut les utiliser pendant tout le mariage, et à la fin, il les rend à la femme. Mais on a une marloquette. Est-ce que les biens qu'il lui rend, il doit lui rendre les biens eux-mêmes, ou est-ce qu'il doit lui rendre une valeur? En gros, c'est à la fin, ils sont en désaccord. Elle veut récupérer les terrains et les serviteurs eux-mêmes, ceux-là. Et lui, il veut les garder eux-mêmes et veut lui rendre l'argent. Qui a raison? Il y en a qui disent Adina Ima, c'est elle qui décide. Il y en a qui disent que c'est lui. La Gemara nous dit que la question qu'on pose est selon tout le monde. Tiba elle est mandée à Maradina Ima, même si elle récupère elle-même les serviteurs, donc tu pourrais dire à ce moment-là que finalement ça lui appartient à elle, donc ils ne sont jamais sortis d'Eretz Israël. Kevan d'Adina Ima, qui dit d'Adamou, est-ce que parce que finalement elle pourrait les récupérer à elle et revenir en Eretz Israël, c'est un divorce, ils sont toujours à elle, ils n'ont pas été vendus. Odima Kevan dit Mishabdele les Pera, qui dit d'Adamou, ou parce que le fait que finalement il est l'usufruit de ses serviteurs pendant tout le mariage, ça s'apparente à une vente. Et à ce moment-là, c'est comme une vente et donc elle devrait être punie. Mais Tibael et Mandéama Dina Imo, et la question se pose aussi, si on considère que c'est lui qui peut choisir de récupérer ces serviteurs-là à la fin du mariage, pourquoi Kevan Dina Imo, mais d'un côté on a envie de dire que comme il les récupère à la fin, c'est comme une vente. Odinma, Kevan Delokanele les gouffés, ou peut-être que parce que finalement, même si il les récupère à la fin, même s'il a l'usufruit pendant tous ces moments-là, si le serviteur meurt, on ne considère pas que c'est quelque chose qui lui appartient à lui. Le corps des serviteurs ne lui appartient pas, c'est que l'usufruit. Donc du coup, on peut toujours imaginer que ce n'est pas une vente. La Gemara dit Teikou, on n'a pas de réponse à cette question. Est-ce que le mariage d'une israélienne avec un titre de Chutz La'aretz et à qui elle amène des serviteurs est considéré comme une vente ou pas? Est-ce qu'elle est punie ou pas? La Gemara ne pose pas de réponse claire. Amar Rabbi Abaou, on terminera là-dessus. Shanali Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan m'a dit Avet Shiasa Achar Rabo et Surya Umcharosham Rabo Yatsa Lecherut. Un maître est parti de Israël à Surya. Surya, qui est dans certaines halachot, dont ici, considéré comme étant Chutz La'aretz. Et ici, on a un serviteur qui est parti de sa maison pour aller en Surya, et on a son avec son serviteur qui est venu le rejoindre. Donc c'est le serviteur lui-même qui est responsable de sa sortie, on va dire géographique d'Eretz Israël. Et une fois qu'il sort là-bas, le serviteur dit tiens, tu es venu, eh bien je vais te vendre au voisin. Et donc maintenant, il est vendu donc à un type qui est en Chutz La'aretz, mais le Haved est un peu responsable. Donc nous dit ici la Gemara, malgré ça, il y a ça les Cherut. Il est libéré. Il n'a pas perdu son droit d'être libre. La Gemara dit va tenir Rabbi Chia ibn Esruto. Pourtant Rabbi Chia il a dit que non. Il a perdu son droit puisqu'il a été de manière consciente en Chutz La'aretz. C'est de sa faute. On ne lui laisse pas être libre. La Gemara dit Lokashia.
Kan she'da'at rabo lachazor, kan she'en da'at rabo lachazor. La Gemara fait une différence. Il dit ça dépend si lorsque l'esclave a rejoint son maître, il pensait que son maître allait revenir ou pas. Si le maître est parti en Souria avec l'intention de revenir, lorsque son esclave l'a rejoint, il l'a rejoint pour des vacances. Donc il ne peut pas être responsable. Si par contre son maître était parti pour habiter définitivement, l'esclave est lui-même coupable d'être sorti d'Eretz Israël, donc on ne veut pas qu'il soit avantagé par le knas qu'on a de libérer l'autre, et donc du coup on ne le libère pas. La Gemara dit s'étonne. C'est marqué que un Aved, il doit sortir justement après son maître en Souria. La Gemara dit Yotse, l'osagele zelonafik. C'est pas possible. Vehatnan, veinakol motziin. C'est marqué que normalement un maître n'a pas le droit justement d'emmener sa famille, une partie de sa famille, de sa tribu, on va dire, en Chutz-Laretz. Et là, Yatsa Eved Achar Rabo, les Souria, la Gemara répond cette braïta avec la suite et corrige et revient finalement à ce qu'on a dit. Et la suite, on la laissera pour demain. Et là, Im Yatsa Eved Achar Rabo, les Souria, si le Eved, le serviteur, est venu rejoindre son maître en Souria, Rabosham, et que son maître l'a vendu, Im Da'at Rabo Lachazor. Si au départ le maître voulait revenir, Kofinoto, on force le maître à le libérer parce que l'esclave n'est pas coupable puisqu'il pensait que son maître allait revenir, mais par contre le maître est coupable de l'avoir vendu. Et si son maître n'avait pas l'intention de revenir, même si le maître est coupable de l'avoir vendu, comme le serviteur est coupable aussi d'être sorti en Israël, En Kofinoto, on ne le force pas, et c'est en ça qu'on dit Ibed Esruto, il a perdu son droit.